On va commencer à étudier un petit peu les Ilchot Zimoun. Dans ma série Berachot, la Mishnah, dans Daf Memhe, le début du Pelach Shlosha She'achlu, la Mishnah, elle dit Shlosha She'achlu Ke'echad Hayavim les Amen. Ça veut dire que trois qui ont mangé ensemble, avant de faire Birkat Amazon, ils doivent faire Zimoun. Qu'est-ce que c'est Zimoun? Zimoun, c'est une façon de se réunir, d'être mistaref, de se rassembler les trois, et on fait le Birkat ensemble. On va bénir Hachem ensemble. D'où on apprend qu'il y a cette mission de Zimoun. La Gemara ramène une dracha. Le pasuk dit Gadelu l'Hashem iti unro mamash shemo yahdav. Gadelu l'Hashem, donc on ramène une gdoula à Hachem, iti avec moi. Donc ça veut dire Gadelu, je parle à deux personnes, avec moi. Donc en tout, on est trois. C'est de là qu'on apprend qu'on a une obligation de faire Zimoun à partir de trois. La Gemara nous donne une deuxième dracha. Ki Shem Hashem Ekra, Havu Rodel l'Elohenu. Lorsque je veux dire le Shem Hashem, alors Havu Rodel, amener, donner, Godel, ça veut dire encore une fois la Shon Gdula. Là, Havu, c'est au pluriel, donc je parle à minimum deux personnes, plus moi, donc ça fait qu'on est trois. La Sheila, maintenant, elle est, est-ce que c'est un Hayuv qui est Minatora, ou bien il est Miderabanan? C'est-à-dire, est-ce que c'est des drachot qui sont Gmurot, ou bien c'est simplement une Nasmarta? La nafkamina, elle est on aura dans les halachot à venir, on aura des sfirot. Est-ce qu'on dira safer de oraita la humra ou bien on dira safer de rabanan la kulla? Alors, Ma'adin, est-ce que c'est d'oraita ou de rabanan? Selon le Ravad, c'est une dracha gumura. Donc, c'est un chiyuv minatora et donc on sera mahmir dans les sfirot selon lui. Par contre, selon Rav Netrona Gaon, c'est une nasmarta. Et donc, c'est simplement une dracha des rabanan. Il y a le Mabit, un chacham d'il y a 400 ans, qui fait une pshara entre les posrim. Il fait une solution entre les posrim et il dit ça dépend. Si le zimon il est berasala, ça veut dire on est 10 personnes, donc on rajoute l'okenu, là il devient minatora. Mais si jamais il est moins, par exemple 3, 4, à ce moment-là, il est uniquement médérabanan. Donc on a les trois opinions. On a le Hamoudé Esh. Le Hamoudé Esh, lui, il a une preuve que Rav Amram Gaon et ainsi le Rambam dans une de ses tchouvot d'Empérador, il pense que c'est des Rabbanan tout le temps. Même si on est 10, 100, 1000, ça change rien, c'est toujours des Rabbanan. Donc c'est pour cela que la Lacha les Marseillais c'est des Rabbanan. Même le Mishnah Bura, il conclut comme ça. C'est vrai qu'il y a le Hazanish qui est étonné sur le Mishnah Bura, il dit comment tu as trouvé le Rav, mais en vérité, si on a plus de livres, on trouve qu'en vérité, il y a un Rav, que ce soit dans les Rishonim, que ce soit dans les Haronim. Surtout qu'on a Kibanu Rav Rambam, donc la Lacha les Marseillais, Masrana, c'est que c'est mais des rabanan. Maintenant, c'est vrai que c'est des rabanan, c'est un des rabanan un peu plus fort que d'habitude, parce qu'on a une asmarta dans le passo. Une asmarta, il faut bien comprendre ce que c'est. Il ne faut pas comprendre que c'est simplement un rappel. Des fois, pour ne pas oublier une dracha, une halacha, on trouve une dracha dans un passo qui on l'incruse dans le passo, mais ça reste un des rabanan complet. C'est pas exactement comme ça. Le Ritba, il explique qu'en vérité, une asmarta, c'est Akadosh Baruch Hu qui a donné un ré, mais au hachamim de faire la dracha. Simplement, il faut que ça garde un niveau des rabanan, pas d'oraita, mais un des rabanan qui est plus fort. Et donc, il faut faire encore plus attention de toujours respecter, d'appliquer cette halakha lorsqu'il y a lieu de la faire. Maintenant, pour les hommes, c'est une obligation. Par contre, pour les femmes, c'est un réchute. C'est-à-dire, si on a par exemple trois femmes ensemble qui ont mangé, elles ont un réchute. Ce n'est pas une obligation, mais ils ont un réchute de faire un zimoun. Maintenant, est-ce qu'on peut être mesalef homme et femme? Par exemple, si on a deux femmes, on a dit qu'il faut trois, il y a un homme qui a mangé, est-ce qu'il peut? Pas du tout. Pareil à l'envers, si on a deux hommes et une femme, en mesalef mishum prisot. Par contre, si on a déjà un zimoun, par exemple, deux femmes, il y a trois déjà, il y a un homme qui est à côté qui écoute, il a mangé lui aussi, il pourra quand même répondre au zimoun. Mais il ne faut pas que ce soit lui qui provoque qu'il y ait un zimoun. Maintenant, est-ce que si on a 10 femmes, ça devient comme les hommes qui pourront dire Elokeinu ou pas? La réponse c'est non. Les hommes à partir de 10, ils disent Elokeinu, les femmes jamais, même s'ils sont 1000 ou 10 000. Quelle est la différence? Les femmes, même s'il y en a beaucoup, ils ne peuvent jamais arriver à avoir le din de minyan, comme on voit dans la synagogue. Nous, quand on est 10 personnes, on commence à pouvoir faire Kadeh sur Dusha ou Erchoulé. Par contre, les femmes, même s'il y a 10 femmes qui sont réunies, ça sera quand même une tfila Beyahid. Donc, la même chose, dans le Zimoun, ils ne pourront jamais dire Elokeinu. Point suivant, quand on fait le Zimoun, le Mezamen, il dit Nevaler, les gens, ils répondent Balour. Le Mezamen, il doit répéter Balour Shachanu Mishelo. Il doit lui aussi répéter et bénir Akadosh Baruch Hu. On apprend ça de Balachou. Quand le Hazan il dit Balachou et Hashem Mevorach, tout le monde répond Baruch Hashem Mevorach Moed, le Hazan il devra répéter. Et même lorsqu'on est 4 personnes, on ne changera pas le Lachon, on ne dira pas Balachou dans le Zimoun, on dira quand même Nevaler. C'est vrai qu'il aurait pu, théoriquement il aurait pu, parce que c'est quoi Balachou? Allez-y, ça veut dire sans moi, de toute façon vous pouvez.
Est-ce que c'est vrai là? S'ils sont 4, oui, c'est vrai, puisqu'ils sont déjà 3 à part lui. Afilu Ari, on garde le même Lachon. Et ne me dites pas alors pourquoi dans Balacho c'est pas comme ça? Pourquoi dans Balacho on dit Balacho, ici on dit à tout prix Nevaler? Dans Balacho là-bas de toute façon il dit Balacho et Hachem à Mevolar. Donc de toute façon il est en train de lui aussi de le bénir. Par contre ici dans le Zimoun il n'y a pas cette phrase. Il y a juste euh, Nevaler, Shachal no Michelo. Donc il n'y a pas ce Amevolar, c'est pour ça qu'on garde le Lachon de Nevaler. S'il s'est trompé, il a dit Balachou, Merchaladin, c'est quand même moutard. Et même si on n'est que 3, que normalement Merchaladin, il n'y a pas lieu de le faire, quand même, Bedia Avad, ça marche. C'est vrai que c'est une mahloket, mais quand même, Bedia Avad, la masrana, elle est que ça marche. Et Shema Adonai Mevolar.